Bonjour, bonjour, bonjour. Me revoilà. J'ai envie de vous partager une difficulté que je rencontre parce que j'ai toujours envie de sauver les autres et je me rends compte que c'est pas toujours juste pour les autres. Alors je sais pas si vous ça vous arrive, mais j'ai vraiment en tête l'expérience que j'ai eue avec mon mari qui est décédé, qui avait des gros problèmes de santé. Et bon, je pense qu'il était un peu hypochondriaque parce que il avait très peur d'être malade et du coup, il se chopait plein de trucs. Et il était très impulsif, donc il s'énervait énormément. Et moi, je voyais bien que son fonctionnement lui posait un réel problème dans son état d'être, dans son bien-être, etc. Et j'arrêtais pas de lui donner des conseils en lui demandant arrête de t'énerver, dis pas ça, tu sais c'est mauvais pour toi, etc. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas du tout en fait à ce moment-là. Donc ça fait 10 ans. Donc j'ai cheminé depuis, hein, mais je vois bien que cette partie sauveuse, elle est tout le temps là. Quand j'aime les gens, je veux absolument les aider. Et il faut vraiment que je fasse un effort sur moi pour prendre conscience que c'est pas la bonne solution. Pourquoi c'est pas la bonne solution? En reprenant l'exemple de mon mari, en fait, il s'énervait donc tout le temps et il est tombé très malade et du coup, on finissait par se disputer parce que je constatais les dégâts que ça faisait. Et là, un jour, j'en ai parlé à la psy qui m'accompagnait à ce moment-là. Et elle me dit, mais en fait, vous faites l'effet inverse. C'est-à-dire que plus vous lui dites qu'il ne doit pas s'énerver, qu'il ne doit pas faire comme il fait, déjà, lui, il n'arrêtait pas d'être négatif envers lui-même. Il n'arrêtait pas de se dire qu'il était nul, qu'il n'arrivait pas à faire ceci, cela, qu'il avait cassé ça, voilà, quand il faisait des maladresses, mais ça arrive à tout le monde, mais il était très très dur avec lui. Et elle m'a fait prendre conscience que plus je lui disais de ne pas faire ceci ou cela, ça renforçait ce manque de confiance en lui et ça renforçait sa résistance à changer. C'est-à-dire qu'elle me disait, quand il s'énerve, c'est sa soupape. C'est comme ça qu'il peut déverser toutes ses émotions, quoi, en fait. Si vous l'empêchez de faire ça, en fait, ça va rester à l'intérieur de lui. En fait, moi, c'était des larmes plutôt, et lui, c'était des énervements. Donc, elle m'invitait à le laisser s'énerver de façon à évacuer tout ce qu'il avait en lui. Bon. Arrivée à la maison, j'avais compris qu'effectivement, c'était une bonne méthode parce que je lui disais plus les choses. Je lui disais seulement, oui, c'est vrai, je comprends, c'est pas facile. Ou alors, je ne disais rien. Quand je sentais que ça allait sortir de ma bouche, je partais. Et puis là, j'ai vu un réel changement en lui. C'est-à-dire que c'est lui qui me disait oui, je devrais arrêter de m'énerver comme ça, je sais que c'est pas bon pour ma santé, en fait. J'ai vraiment vu le changement. Donc là, je me souviens maintenant que j'avais réussi à comprendre ce mécanisme de vouloir sauver la personne. C'est comme si je lui donnais des conseils et qu'il devait les suivre. Mais comme il ne les suivait pas, ça m'énervait. On finissait par se disputer. Je devenais carrément... on parle du triangle, hein, le bourreau, la victime et le sauveur. Je devenais carrément presque le bourreau qui le harcelait pour qu'il change, quoi, en fait. Et après, comme ça marchait pas, j'avais l'impression de m'épuiser, de me dire que c'était de sa faute si j'allais pas bien. Je me sentais victime. En fait, ce triangle-là, il est infernal d'ailleurs. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, le triangle infernal. C'est qu'on passe d'un rôle à l'autre et que c'est pas du tout bénéfique.
Donc l'idée, ce serait de sortir de ça, de ces rôles-là, et de laisser la personne elle-même prendre conscience de ce qui ne va pas bien, juste en l'écoutant. Mais c'est très compliqué parce que je me rends compte qu'en fait, même si je l'ai compris intellectuellement dans ma tête, je m'observe et je vois que je suis encore là-dedans. Quand j'aime les gens, j'ai vraiment envie de les aider, de leur donner des conseils. J'arrive pas à juste les écouter. Et c'est pas très positif. Je constate que la personne, elle n'a pas envie. C'est comme si je la rendais dépendante de ce que je peux lui apporter. Mais tout ça, c'est juste par amour, en fait. C'est parce que j'aime les gens et que j'ai envie de leur donner ce que je peux leur donner. Mais je vois bien que c'est pas la bonne solution. Et je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais je sens ce côté sauveur chez moi qui prend toute la place, quoi. Et si j'arrive pas à sauver l'autre, eh bien, il y a de la culpabilité, il y a même eu de la honte à un moment donné. Et soit dans mes relations, ça les abîme, mes relations. Parce qu'au bout d'un moment, je me fatigue et ça devient presque violent quelque part parce que j'ai envie de faire bouger l'autre alors que l'autre n'est pas prêt. Et du coup, je m'en éloigne. J'ai beaucoup de mal à voir les gens. J'ai l'impression de les voir se détruire, se rendre malades et que je n'arrive à rien faire alors que j'ai l'impression d'avoir la solution. Et ça, pour moi, c'est très, très compliqué. Donc, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de personnes. C'est qu'on voudrait tellement aider les gens qu'on aime que on est dans le sauveur à tout prix. Et si on n'y arrive pas, on s'en veut. Non, on n'y peut rien. Puisque la solution, elle vient de la personne. Et je l'ai expérimenté avec mon mari. J'ai vu comment ça avait changé les choses quand je ne disais pas. C'est lui qui revenait après. Et je me souviens une fois, sa maman était là et elle commençait à perdre la tête du fait de sa maladie. Et il me dit oui, je ne vais plus la prendre le dimanche midi, ça m'énerve. On dirait qu'elle n'est même pas contente d'être là, etc. J'ai rien dit en fait ce jour-là. Si j'avais été comme avant, j'aurais dit dis pas ça, tu sais bien qu'elle est contente d'être là, tu sais bien que tu feras pas ça, etc. Là, je n'ai rien dit. Et le soir, il revient vers moi puis il me dit je sais bien que je la reprendrai, je l'aime trop ma maman. En fait, il a dit tout ce que j'aurais pu lui dire. Mais c'est venu de lui, donc ça change tout. Et j'étais vachement fière de moi d'avoir réussi ça. Et là, dans mon quotidien, je m'aperçois que je continue à avoir ce côté sauveur très fort en moi. Donc, j'observe et j'essaie de me libérer de ça en me répétant que chacun a ses solutions au fond d'eux parce que moi, quand on veut être sauveur avec moi, ça ne marche pas. Donc, pourquoi je le ferais aux autres ? Donc, si ça vous arrive, c'est juste pour vous en faire prendre conscience. Attention à ce triangle infernal qui fait qu'on change de position et que ça peut abîmer nos relations. Tout ça par amour, par désir de bien faire, par désir d'être parfaite. J'en ai bien conscience. Mais c'est pas facile. Alors, si vous y arrivez, que vous avez des trucs, peut-être que vous pourrez éventuellement échanger sur les commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt avec une autre réflexion certainement du moment. À bientôt, au revoir.